Assalam alaykoum, chers frères et sœurs. Le matin, dès le réveil, est un moment crucial pour chaque musulman. C'est l'occasion de poser les fondations spirituelles de la journée et de se reconnecter à Allah. Le zikr ou le souvenir d'Allah est une pratique essentielle qui guide la vie du croyant et l'immerge dans la paix intérieure. En commençant chaque journée par des mots de bénédiction et de louange, on prépare non seulement son cœur, mais aussi son esprit à affronter les défis de la journée avec calme et sérénité. Le zikr est bien plus qu'une simple prière. C'est un acte de soumission et de gratitude, un moyen de purifier l'âme et de recevoir la protection divine. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 adhkars puissants à réciter chaque matin, qui apporteront une lumière et une bénédiction tout au long de la journée. Ces adhkars sont des clés spirituelles qui ouvrent les portes de la paix intérieure, protègent contre les tentations et attirent la miséricorde d'Allah. En récitant ces paroles chaque matin, le croyant renforce sa foi, trouve réconfort et guidance dans les moments d'incertitude et fortifie sa relation avec Allah. Suivez-nous dans ce voyage spirituel pour découvrir le pouvoir de ces 7 adhkars et comment ils peuvent transformer vos matins et votre vie entière. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le pouvoir du zikr. Le zikr, qui signifie littéralement souvenir ou évocation, est un acte de dévotion essentiel dans la foi islamique. Il consiste à se souvenir constamment d'Allah en récitant des mots de louange, de glorification et de demande de pardon. C'est un acte spirituel par lequel le croyant se rapproche d'Allah et nourrit son âme. Le zikr n'est pas limité à la simple récitation, mais il englobe également la réflexion, la méditation et l'appel constant à la conscience d'Allah dans chaque aspect de la vie. Dans le Coran, Allah nous rappelle à plusieurs reprises l'importance du zikr. Un verset fondamental à ce sujet est le suivant, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. » Oui, au souvenir d'Allah, les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset nous enseigne que le zikr est la clé pour trouver la paix intérieure et la sérénité, car il éloigne les distractions du monde et ramène l'âme à sa source divine. En prononçant le nom d'Allah, le cœur trouve son apaisement et la foi se renforce face aux épreuves. Les bienfaits du zikr sont multiples, tant pour l'âme que pour la vie quotidienne. Sur le plan spirituel, il purifie le cœur des doutes et des pensées négatives. Il aide à renforcer la foi, à cultiver un sentiment constant de proximité avec Allah et à éloigner les influences maléfiques. En plus de cette purification, le zikr agit également comme une protection divine contre les épreuves, les peines et les tentations de la vie. Il crée une atmosphère de tranquillité et de paix, même dans les moments de difficulté. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des actes est de se souvenir d'Allah ». Le zikr ne se limite pas à un simple moment de récitation. Il a un effet transformateur sur la vie quotidienne. Beaucoup de croyants rapportent que la pratique régulière du zikr leur permet de mieux gérer le stress, les défis de la vie et les relations personnelles. Cela leur permet d'agir avec plus de sagesse et de patience, tout en restant ancrés dans leur foi. Prenons l'exemple de Fatima, une femme qui traversait une période particulièrement difficile dans sa vie. Elle avait perdu son emploi et rencontrait des problèmes personnels qui l'épuisaient émotionnellement. Un jour, elle décida de commencer sa journée en récitant des adhkars chaque matin. Peu à peu, elle sentit un changement dans son cœur. Ses préoccupations se transformaient en confiance en Allah, et ses peurs se dissipaient. Elle se sentit plus calme, plus concentrée, et ses relations s'améliorèrent. Finalement, elle trouva un nouvel emploi et une stabilité dans sa vie personnelle. Fatima attribue ce changement à sa pratique quotidienne du zikr, qui lui apporta non seulement des bienfaits matériels, mais aussi une profonde paix intérieure. Le zikr est bien plus qu'un simple acte de récitation. C'est un remède pour l'âme, un lien fort avec Allah et un moyen puissant de transformer nos vies. Premier zikr, Subhanallah. Le terme Subhanallah se traduit par gloire à Allah ou pureté à Allah. C'est l'un des adhkars les plus courants et les plus puissants dans l'islam. En le récitant, le croyant proclame la perfection d'Allah, affirmant qu'il est exempt de tout défaut, de toute imperfection et de tout ce qui ne lui convient pas. C'est une déclaration de pureté absolue et un moyen d'éloigner les pensées négatives et les distractions mondaines qui peuvent envahir l'esprit au quotidien. La signification profonde de Subhanallah réside dans l'énoncé de la perfection et de la pureté d'Allah. En le prononçant,
nous nous rappelons que rien dans la création n'est comparable à lui. Il n'a ni défaut ni limite. En tant que créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient, Allah est au-delà de tout ce qui pourrait être perçu comme imparfait. Cette reconnaissance, lorsqu'elle est exprimée sincèrement, renforce la foi du croyant et élargit sa perspective spirituelle. Le zikr de Subhanallah joue un rôle vital dans la purification de l'âme. En le récitant, on se libère des préoccupations terrestres et on se tourne vers l'infini et l'incomparable perfection d'Allah. C'est une manière d'élever notre esprit au-dessus des distractions matérielles et des préoccupations mondaines, tout en se recentrant sur l'essentiel, la glorification d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de ce zikr dans plusieurs hadiths. L'un des plus significatifs est celui-ci, celui qui dit Subhanallah, 100 fois, ses péchés seront effacés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih Muslim, ce hadith révèle non seulement les bienfaits spirituels du zikr, mais aussi son pouvoir purificateur. En récitant Subhanallah, le croyant se débarrasse de ses péchés et renforce sa connexion avec Allah, tout en se protégeant des influences négatives. Le zikr de Subhanallah est donc une clé spirituelle qui ouvre des portes de purification, de protection et de bénédiction. Deuxième zikr, Al-Hamdoulillah. Le mot Al-Hamdoulillah signifie « louange à Allah ». Il exprime une reconnaissance et une gratitude profonde envers notre Créateur. Dans la vie quotidienne, nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui nous manque plutôt que sur les innombrables bénédictions dont nous bénéficions déjà. En récitant Al-Hamdoulillah, nous cultivons un état d'esprit positif et reconnaissant. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure des invocations est Al-Hamdoulillah ». Sunan Ibn Majah, 3800. Cette parole du prophète nous montre à quel point la gratitude est essentielle en islam. Réciter Al-Hamdoulillah régulièrement nous permet de voir la vie sous un nouvel angle. Nous réalisons que, malgré les épreuves, nous sommes constamment entourés des bienfaits d'Allah. Lorsque nous exprimons notre gratitude, Allah nous promet d'augmenter ses bénédictions. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. Ce zikr est donc une clé pour attirer encore plus de bénédictions dans notre vie. Exemple concret, prenons l'histoire d'Ahmed, un homme qui se plaignait souvent de ses problèmes financiers. Un jour, il décida de changer son état d'esprit et de remercier Allah pour tout ce qu'il possédait déjà. En récitant Al-Hamdoulillah chaque matin, il ressentit un changement profond en lui, il devint plus heureux, plus patient et plus optimiste. Quelques mois plus tard, il trouva une opportunité qui transforma complètement sa situation financière. La gratitude attire les bénédictions, et Al-Hamdoulillah est une porte qui mène vers l'abondance et la sérénité. Troisième zikr, Allahu Akbar. Allahu Akbar signifie « Allah est le plus grand ». C'est une affirmation puissante qui rappelle que rien n'est au-dessus d'Allah et que son pouvoir est absolu. Dans les moments de doute, de peur ou de stress, dire Allahu Akbar nous rappelle que nos problèmes ne sont rien comparés à la grandeur d'Allah. Ce zikr est une source de force et de confiance pour le croyant. Il lui permet de surmonter les obstacles avec courage et de se souvenir que tout est entre les mains d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les mots les plus aimés d'Allah sont Subhanallah, Al-Hamdoulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar ». Sahih Muslim. Ce hadith souligne l'importance de ces invocations dans la vie d'un musulman. Exemple concret, Iman, une jeune femme qui devait passer un examen important, ressentait une grande anxiété. Juste avant l'épreuve, elle prit un moment pour réciter Allahu Akbar plusieurs fois. Ce zikr l'aida à calmer son stress et à se rappeler qu'Allah contrôle tout. Elle aborda l'examen avec confiance et sérénité. Dire Allahu Akbar régulièrement nous aide à relativiser nos soucis et à nous en remettre à Allah avec foi et confiance. Quatrième zikr, La ilaha illallah. La phrase La ilaha illallah signifie « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah ». C'est l'essence même de la foi islamique et la clé du paradis. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure parole que j'ai dite, moi et les prophètes avant moi, est « La ilaha illallah ». Tirmidhi. Cette déclaration est un rappel constant de l'unicité d'Allah et de la nécessité de lui consacrer notre adoration exclusive. Les bienfaits de La ilaha illallah, un gage de salut, le prophète a dit « Celui dont la dernière parole avant de mourir est La ilaha illallah entrera au paradis ». Abu Daoud. Une protection contre les péchés, ce zikr efface les fautes et purifie le cœur. Un renforcement de la foi, en le récitant fréquemment, nous renforçons notre lien avec Allah et consolidons notre conviction en son unicité. Exemple concret, Rachid,
un homme qui traversait une période difficile, ressentait un vide spirituel. Un jour, il entendit une conférence sur l'importance de la ilaha illallah et décida de l'intégrer dans sa routine quotidienne. Peu à peu, il sentit une transformation intérieure. Sa foi se renforça, son cœur s'apaisa et il retrouva un sentiment de paix profonde. 5e zikr, Astaghfirullah. Astaghfirullah signifie « je demande pardon à Allah ». C'est une invocation essentielle qui nous permet d'obtenir le pardon divin et d'attirer les bénédictions. Allah dit dans le Coran, « Implorez le pardon de votre Seigneur. Il est certes pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et vous accordera des richesses et des enfants. Il vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nuh, versets 10 à 12. Les bienfaits de Astaghfirullah. Efface les péchés, le prophète a dit, « Heureux celui qui trouve dans son livre, le jour du jugement, beaucoup de demandes de pardon. » Ibn Majah. Apporte des bénédictions matérielles et spirituelles, en demandant pardon sincèrement, on ouvre les portes de la miséricorde divine et de l'abondance. Apaise le cœur, ce zikr permet de soulager la culpabilité et d'apporter une tranquillité intérieure. Exemple concret, Sophia, une jeune femme, ressentait un poids sur sa conscience à cause d'erreurs passées. Un imam lui conseilla de réciter Astaghfirullah régulièrement avec sincérité. Après quelques semaines, elle ressentit un soulagement profond et une nouvelle énergie positive dans sa vie. En commençant chaque matin avec ces invocations, nous nous plongeons dans une pratique quotidienne qui nous rappelle la grandeur d'Allah, nous protège des malheurs et nous offre une paix intérieure durable. Chaque zikr porte en lui des bénédictions, des protections et des bienfaits qui nous accompagnent à chaque étape de notre journée, nous guidant à travers les épreuves et nous permettant de surmonter les défis de la vie avec une foi inébranlable. Réciter ces zikrs avec sincérité et intention profonde transforme non seulement notre journée, mais aussi notre cœur. Cela nous aide à rester centrés, à éviter les distractions et à garder nos pensées et nos actions alignées avec la volonté divine. C'est un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls et qu'Allah est toujours présent pour nous protéger et nous guider. Faisons de cette pratique quotidienne un rituel spirituel, un acte de foi et de gratitude. En récitant ces zikrs chaque matin, nous invitions la lumière d'Allah dans nos vies et établissons une base solide pour une journée pleine de bénédictions. Prenons le temps de réfléchir à leur signification, d'invoquer Allah avec humilité et de lui remettre toutes nos actions. Que cette habitude devienne une source constante de sérénité, de guidance et de protection divine dans notre vie quotidienne.